السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالجميع. Bienvenue à tout le monde. Disons, on attend juste 2-3 minutes, le temps qu'on réunisse tous les passagers. Je salue la ponctualité. On est déjà à 13 participants, Inch'Allah. Ça fait chaud au cœur. Déjà, on est assez nombreux pour sentir la chaleur humaine. Alhamdulillah. Je ne sais pas si le son est OK. Vous me faites signe si le son est déjà au rendez-vous. Parce que j'utilise juste le son directement du portable. Et donc, pour ces réglages, alors, le message. Top. Très bien. Merci. Bien. Donc, j'attends juste 1 minute et on quitte le tarmac. Voilà. Donc, c'est moi et Absamad à votre service, toujours mon copilote, responsable de toutes les aventures techniques. Très bien. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonsoir tout le monde. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك تعلم. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonsoir tout le monde et bienvenue à toutes les personnes qui ont répondu présentes à cette invitation. L'invitation à ce séminaire sur le bien-être. Et cela témoigne déjà de votre confiance et j'en suis enchanté. Et ça témoigne aussi qu'il y a une communauté qui s'intéresse, prête à investir une partie de son temps pour penser bonheur, pour réfléchir justement à ce qui pourrait nous rendre plus heureux, plus épanouis, comme étant une chose qui fait partie de nos droits les plus essentiels, les plus élémentaires de la vie. Et donc, c'est dans ce cadre que je vous invite à investir et à inscrire ce temps-là qu'on va vivre ensemble. C'est un investissement en attention, déjà, qu'on s'offre comme luxe ou comme privilège pour qu'on puisse repenser notre manière de nous engager dans ce qui nous fait du bien. Comment bien vivre nos vies respectives. Voilà. Et donc, du coup, la rencontre ne sera pas une élucubration théorique, même si c'est tentant quand on parle bonheur. Cela invite beaucoup d'idées philosophiques, religieuses, etc. Et beaucoup de clichés qui peuvent sortir naturellement et dire ah bonheur c'est ça et on, full stop et on arrête. Et puis ça invite aussi, c'est tentant de faire un débat intellectuel sur ma perspective quand la telle perspective, telle perspective, alors que les plus heureux sont ceux qui vivent le bonheur
pas ceux qui savent sur le bonheur. Et notre objectif in fine, à travers cet investissement en temps, c'est de le vivre, c'est pas de connaître là-dessus. Et donc, et croyez-moi, je sais de quoi je parle parce que je peux prétendre à une forme d'expertise en matière de connaître sur le bonheur sans pour autant être, je dirais même au même niveau d'expertise, au même niveau disons, d'appropriation quand il s'agit de vivre avec le bonheur. Et donc, là, un tarif le bonheur, mais il faut le vivre. Et donc, ceux qui ont raison dans tous ces débats, c'est les plus heureux, qui le vivent déjà, qui sont tellement préoccupés à être heureux au point de ne pas avoir le temps de se poser la question sur ce que c'est que le bonheur, est-ce que je suis heureux? Voilà, ça, poussé à l'extrême, c'est un petit peu ça, la réflexion. Alors, je vais commencer par statuer un peu qui suis-je, parce que le médium est le message. Qui suis-je pour pouvoir vous inviter à une telle réflexion, surtout pour les gens vis-à-vis de qui je n'ai pas eu l'occasion disons, de me présenter. Je suis quelqu'un qui prétend à une forme d'expertise en matière de bien-être. Une expertise cumulée au fil d'années et de longues années où j'ai investi beaucoup de temps à m'informer, à me former, à étudier, à suivre les érudits et les écoles de pensée qui se sont intéressés à cette question de bonheur, tout en recherchant cet alignement entre tout ce qui est evidence-based, c'est-à-dire scientifiquement éprouvé, bien backupé sur le plan scientifique, et bien fondé sur la rigueur scientifique de la chose, loin des clichés, loin des pseudo-sciences et des promesses un peu farfelues, et un alignement aussi avec le référentiel culturel que nous vivons, que nous représentons, qui est le référentiel culturel premièrement marocain, dans le sens où nous sommes des Marocains, et il y a des choses que nous vivons à l'échelle, je dirais, viscérale, à l'échelle culturelle, à l'échelle terroir, que les écrits scientifiques occidentaux ne peuvent pas capturer. Et puis, dans le sens spirituel, bien entendu, quand je parle de notre référentiel musulman, là où on trouve d'ailleurs beaucoup de réponses définitives qui peuvent nous libérer de pas mal disons, d'efforts et de fardeaux par rapport à ce que c'est que le bonheur, qu'est-ce qui vaut la peine, qu'est-ce qui ne vaut pas la peine, quelle est la chose la plus essentielle dans la vie, etc. Et donc, cette recherche d'alignement, l'ancrage dans notre référentiel religieux pour dire des choses à la fois fondées scientifiquement, à la fois cohérentes culturellement et à la fois ancrées dans notre référence religieuse pour dire des choses que les musulmans savent bien faire et pratiquer. Alors, il y a aussi une autre forme de crédibilité à laquelle je m'attache et c'est peut-être la forme à laquelle j'en suis le plus, je dirais, le plus porteur, dans un sens, la forme que j'assume le plus, c'est que je connais ce que c'est que la souffrance psychologique. Je suis une personne qui ne parle pas bonheur de l'extérieur, mais c'est quelqu'un qui a vécu le bonheur sous différents états et qui a vécu aussi, et qui vit aussi, beaucoup de formes de souffrance psychologique et qui apprend à composer justement avec ses démons, à composer avec beaucoup de blessures psychologiques, beaucoup de tendances rigides, je sais ce que c'est que sombrer dans la dépression, je sais ce que c'est qu'être anxieux, je sais ce que c'est qu'être tellement rigide dans des relations au point de ne pas apprendre à s'en sortir, à cultiver une relation. Je sais ce que c'est que se faire une espèce de cage de ces pensées limitantes et qui rendent la vie de plus en plus étouffante et très, très contiguë, etc. Je sais ce que c'est qu'être l'ennemi de soi-même, être soi-même son ennemi. Je sais ce que c'est que perdre le pédale quand même pendant le moment où vous sentez que vous maîtrisez tout, vous êtes très engagé, etc. Ouf, il y a quelque chose, la flamme s'éteint, etc. Et donc, pendant ma vie est un peu parsemée de cycles où je suis au creux de la vague, comme on dit. Parfois, je suis au top de ma performance. Parfois, je rayonne. Parfois, je suis complètement
blasé, et ainsi de suite. Donc, du coup, j'ai une expérience, comme on dit en anglais, first-hand experience, c'est-à-dire j'ai une expérience directe de ce que c'est qu'être dans la souffrance psychologique, vivre la souffrance psychologique, composer avec les origines de sa souffrance psychologique. Et donc, c'est à travers ces formes de, disons, de crédibilité que j'aborde avec vous ce sujet. Alors, vous avez vu que le webinaire, d'ailleurs, c'est interactif. Si vous avez des questions, des interpellations, si une idée vous interpelle, n'hésitez pas à l'écrire sur la partie chat et j'aurai plaisir de vivre, disons, le plaisir de l'interaction. Alors, le webinaire, il porte deux grandes prémices. Alors, la simplicité déjà du bonheur et le fait qu'il ne soit évident. Il ne soit pas évident. Donc, il n'est pas, il est complexe quelque part. C'est le montagne. Il est là. Quand on l'examine théoriquement entre guillemets, il est simple. Et quand on veut le vivre, les choses deviennent un peu moins évidentes. Alors, qu'est-ce que j'entends par simplicité? Déjà, essayons d'évacuer quelques idées reçues sur le bien-être. La première idée reçue est là. Bien-être, quand on dit bien-être, لاحظوا في الثقافة ديالنا عندي فلان هاني بالعربية كنقولوا حسن الحال الرفاه النفسي السعادة l'izdihar الإنساني human flourishing. Il y a autant de termes parfois qu'on utilise d'une manière interchangeable. وبعد مرات راه كنقولوا فلان هاني مع راسو عايش مرتاح عايش هاني عايش هذا. C'est autant d'expressions, de vocables que nous utilisons pour renvoyer à une forme de vie, carrément. Et d'ailleurs, je dirais que être, je vais commencer par peut-être en faisant un saut logique, et dire que déjà, être heureux est déjà synonyme d'être vivant. Le grand journaliste Salomon, Andrew Salomon, qui a écrit l'Atlas de la dépression. Il a dit que le contraire de la dépression n'est pas le bonheur. Non, le contraire de la dépression, c'est la vie elle-même, c'est la vitalité. Parce que la personne déprimée, dépouillée de la capacité de vivre, la capacité de s'engager dans la vie. Et donc, déjà, être heureux, c'est quelque part synonyme de vivre. Alors, essayons d'évacuer un petit quelques obstacles de pensée pour pouvoir aborder la question avec lucidité. Première idée reçue, c'est que le bien-être n'est pas équivalent direct au plaisir. Le muta. Alors, je vais bien, rashqaliya, mustamta. Non, non. Le plaisir, rashqaliya, farhan, mustamta, je vais bien, etc. Je suis content, je suis heureux, je suis content, etc. La joie, ça, c'est une forme, c'est un indicateur de bien-être. Mais le bien-être, en tant qu'on construit global, ne se limite pas à cette dimension-là. Et donc, du coup, parfois, être content au milieu de facteurs factuels qui nécessitent que je sois triste, carrément, une vraie tristesse, est une forme de légèreté d'esprit. Comme disait Carl Jung, vaut mieux, peut-être c'est André Comte-Sponville, excusez-moi, vaut mieux une vraie tristesse qu'une fausse joie. Vaut mieux vivre une vraie tristesse qu'une fausse joie. Et donc, du coup, quand on parle bien-être, attention, on n'est pas en train de limiter la chose au plaisir, rashkhalia et endorphine-driven people. Donc, les aïchines, le muta. Donc, ce n'est pas le hayat mumtia. Deuxièmement, l'idée reçue, c'est que le bien-être n'évacue pas la souffrance et la douleur. Pourquoi? Parce que souffrance et douleur font partie de la vie. C'est le paradis. Aucun souci, aucun problème, aucune imperfection, tout est parfait, tout est secure, tout est dans l'ordre, tout est se prête à l'optimisme et appelle à la. Non, non. Dans la vraie vie, nous avons la douleur, nous avons la perte, nous avons la frustration, et être heureux, c'est savoir
bien fonctionner au milieu de tout ça. Sauf qu'il faut, il faut vivre ces expériences désagréables qui font partie de la vie d'une manière rationnelle et proportionnelle aux, aux conditions objectives qui existent. C'est quand on les amplifie par notre mental où les choses deviennent problématiques. Troisième idée reçue, le bien-être n'est pas une chose constante. Un tableau de bord. Non, non, nous sommes un flux. Il y a des hauts et des bas, il y a des hauts et des bas. L'être humain est une vague et est une succession de processus, de régulation, de hauts et de bas et de variations naturelles. C'est le changement qui fait partie de la vie. Et donc, déjà, l'un des problèmes de notre culture moderne, c'est qu'on a un baromètre tout le temps actif pour mesurer notre température mentale. Est-ce que je suis OK aujourd'hui? Ah, si je ne suis pas OK, si je ne me sens pas bien dans ma peau, c'est qu'il y a un problème, non? C'est que vous êtes vivant, tout simplement. C'est que vous êtes un être vivant et que vous vivez des hauts et des bas et vous n'êtes pas censé être performant tout le temps. C'est les machines qui sont inscrites dans ce paradigme. L'être humain, c'est Atullah, comme on dit. L'être humain, c'est Atullah. Parfois, je suis bien, je suis ouvert aux autres, très déterminé, plein d'optimisme, plein d'énergie. Parfois, je suis vidé, etc. Je suis un être humain. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas au top de ma performance mentale, intellectuelle, psychologique, etc., que je vais mal. C'est juste que je vis un cycle qui appartient à la nature. Alors, le bien-être, alors, quatrième idée reçue, le bien-être peut s'obtenir par inertie. C'est-à-dire que ma vie, je vais l'organiser. Un bureau, une chambre à coucher, etc. Ou là, un placard que je vais ranger. Et oui, ou là, un jardin. C'est bon. Je vais l'organiser. Et dès qu'il est organisé, hop, bienvenue, bonjour, le bien-être, tout le temps, par inertie. Non, le bien-être a besoin d'être cultivé. Pardon, a besoin d'être cultivé activement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un petit peu comme la santé physique. La santé physique, je ne peux pas l'obtenir par inertie. Même si je compte sur la meilleure génétique du monde, je peux compromettre ma santé si je me laisse porter par toutes les pulsions, tous les désirs, etc. et tous les comportements de mauvaise hygiène de vie. Donc, je ne peux pas compter sur l'inertie naturelle. Alors, au moins, c'est-à-dire, mes relations avec mon entourage, qu'ils soient personnels et professionnels, vont rester au top sans que je fasse un effort de ma part. Ma relation avec la vie, avec mon travail, avec mon boulot, avec les contingences de la vie, les événements, etc., vont rester au top parce que j'ai fait mon devoir. Non, non, c'est une chose qui s'entretient régulièrement, constamment et qui a besoin d'une conscience. Et donc, voilà quelques idées reçues déjà qui nous aident à libérer de l'espace pour avoir une représentation lucide de ce que c'est que le bien-être. Alors maintenant, c'est quoi le bien-être? Rani, j'ai donné la définition. Bien-être, c'est vivre. D'ailleurs, il y a un livre de Mihaly Csikszentmihalyi, il a un drôle de nom, l'un des classiques de la psychologie positive, qui s'intitule en français « Vivre ». Et d'ailleurs, cet auteur est l'un des pionniers de la psychologie positive, la psychologie du bonheur, à l'échelle internationale. Et donc, le livre, le grand titre, c'est Vivre. C'est comme s'il nous dit, écoutez, bonheur et vie, c'est un petit peu la même chose. Quand on est malheureux, au sens technique du terme, c'est qu'on a quelque part raté notre manière d'être. Et donc, apprendre à être heureux n'est pas un luxe. À force d'être endoctriné par le malheur, croit que le bonheur c'est un luxe اللي دابا خصك تيكونوا لي كونديسيون ماتيريال وحتى يكونوا كذا حتى يكونوا كذا وحتى يكون sur le plan psychologique وحتى ما هذا وسعدات اللي ما عنده قلبه بارد. لاحظوا معايا كومون des expressions que nous utilisons parfois tout le temps. سعدات اللي ما نفسه بارده وسعدات اللي مهاني وخصك تتهنى وانا ما نتهنى ونكون سعيد حتى نكبر لوليدات ونسالي ولا تنسالي هذا السيكل ولا تندوز هذه الامتحانات ولا كما كيسميها طالب نصار the arrival fallacy, c'est-à-dire jusqu'à ce que, tant que, c'est-à-dire c'est un biais de pensée qui fait que c'est comme si je ne suis pas fait pour être heureux. Il y a beaucoup de gens qui ne se voient pas dignes du bonheur.
Et donc, du coup, il le voit comme attribut ديال شي حد بعيد هذوك ديال شي ناس alors que les choses ne sont pas si problématiques. ولله الحمد. Alors, être heureux, c'est bien fonctionner. Le bien-être, c'est le fonctionnement optimal. D'ailleurs, la psychologie positive, qui est la branche de la psychologie qui s'intéresse au bien-être, et c'est le lieu un peu légitime où les scientifiques font des expériences et des études un peu rigoureuses pour pouvoir élaborer et modéliser en fait ce que c'est que les voies du bien-être. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Nous sommes ceux qui savent faire du fonctionnement optimal. Quand je fonctionne d'une manière optimale, je suis heureux. Et qu'est-ce que nous voulons dire par fonctionnement optimal? Al-Kaoud dit trois aspects. Le premier aspect, fonctionnement optimal sur le plan émotif, c'est-à-dire une personne qui vit, primo, quand on lui pose la question, quel est votre niveau de satisfaction globale sur la vie, il a tendance à donner une appréciation positive. Voilà, il est satisfait de sa vie. Là, non, nous sommes dans une appréciation très subjective. Quelles que soient les conditions factuelles là où cette personne vit, sur le plan santé, sur le plan argent, sur le plan relation, sur le plan situation familiale, sur le plan stabilité du pays, sur le plan climat, bref. Maintenant, si je pose la question à cette personne, quelle est votre appréciation de votre vie de 0 à 10? Alors, si elle me dit 10, maintenant, ça c'est... Ah, il est satisfait. Si elle me dit 1, 0, il est insatisfait, quel que soit son statut, qu'elle soit une star d'Hollywood qui vit le luxe XXL. Alors, et la personne sur le plan émotif, il a un grand sentiment de satisfaction. Deuxièmement, elle a un ratio d'émotions positives. C'est-à-dire que cette personne, durant une période donnée, vit assez d'émotions positives comparativement aux négatives. C'est-à-dire que cette personne, quand on l'observe, sur une année par exemple, qui est de la durée d'observation, on voit bien que cette personne, elle vit de l'optimisme, elle vit de la joie, elle vit de la curiosité, elle vit de la sérénité, elle vit du savorine, elle vit de l'amusement. بمعنى هاد لا بيرسون كتفرح بمختلف انواع الفرح، بمعنى كتلقاها كتضحك، كتعيش لا جوا الفرحه، كتعيش لاموزمون سميتو الانبساط، تعاودوا لها نكته وتضحك وسيتيرا، كتعيش لا كوريوزيتي، كتنبهر بشي حاجه، كتعيش لا فيرتي، دارت شي حاجه كتحس بها اكسيتيرا، كتعيش لا سميتها l'optimisme, voilà, l'espoir, c'est-à-dire une attente, une expectation positive par rapport au futur. Puis maintenant, cette personne, elle a un réservoir d'émotions positives. On appelle ça le bien-être émotionnel. Voilà. Donc, elle fonctionne bien. Bien entendu, cette personne vit aussi, et comme toutes les personnes, le répertoire des émotions négatives, tristesse, colère, peur, dégoût, etc., remords, chagrin, etc. Mais c'est le réel. Quand ce n'est pas une situation exceptionnelle, cette personne arrive à vivre un équilibre entre le positif et le négatif, et le positif et le négatif, etc. Il a un ratio qui tend vers le positif. D'ailleurs, on parle de ratio de positivité. Il y a Lozada, il y a Barbara Fredrickson qui a développé même un ratio de positivité pour nous dire, écoutez, les personnes qui arrivent à vivre une relation particulière entre le positif et le négatif sont les plus à même à être heureuses. هذا هو le bon fonctionnement émotionnel. يعني إلا لقيتي شخص منكد، حيت كاين الحزن وكاين النكد. النكد هو عدم القابلية للفرح. La personne incapable de vivre les émotions positives sous plusieurs formes. Elle est incapable de vivre l'amusement, elle est incapable de vivre l'espoir, il est incapable de vivre la joie, il est incapable de vivre la sérénité, il est incapable de vivre l'émerveillement, il est incapable de vivre la fierté, il est incapable. Ou là, il le vit d'une manière très, très,
très courte, très furtive. ومن بعد il revient à son état mélancolique. هنا il y a un problème de fonction. يعني كما كنهضر مع واحد الوليد غيدوز الامتحانات لاحظ قال لي je suis prêt نتفقص الا جبت موفيز نوت مي لكن الا جبت ان بون نوت عادي لاحظ عادي الا جبتي ان بون نوت سادير ما غيفرحش بزاف ولكن غنتفقص بزاف الا جبتي موفيز نوت لاحظ là où il y a problème là où il y a problème cette personne est en train de si elle continue à reproduire ce processus dans toute sa vie elle est en train de semer de la souffrance psychologique par la suite tout un monde de vie alors هذا قال لك اودي هذا le bon fonctionnement sur le plan émotionnel le bon fonctionnement sur le plan psychologique c'est quoi une relation une personne qui a une relation lucide avec elle-même elle a de l'estime de l'acceptation d'elle-même elle a un sentiment de croissance personnelle et un sentiment d'auto-efficacité. Cette personne se dit, je vaux ce que je vaux, j'ai mes limites, j'ai mes qualités, je m'accepte, je peux atteindre ce que je veux dans la limite de mes capacités et je suis OK. Alors, et je peux me donner la permission et les moyens pour pouvoir évoluer. Ça, c'est le bien-être qui est le bien-être psychologique. Le bien-être, je finis le bien-être émotionnel, la relation avec les émotions, c'est le bien-être psychologique. L'insan مرتاح مع راسه. Bien entendu, cette personne de temps à autre, elle vit les doutes, elle vit la frustration, elle vit un moment où elle doute d'elle-même, etc. Mais le ghalib, elle a la tendance, elle est marquée par une relation constructive avec soi. Mais c'est une relation de victimisation, mais c'est une relation de lapidation de soi, mais c'est une relation disons, d'autopunition et d'auto. Ah non, une relation très lucide et très équilibrée, très décontractée avec soi. C'est qui s'appelle le bien-être psychologique. هذا تكلم عليه واحد الكاتب ديال The Joy of Being Average. Le plaisir d'être average, moyen. عادي. عرفتي لاحظ بعض المرات le crime qu'on commet contre وليداتنا c'est qu'on leur transmet inconsciemment de plusieurs manières le fait que tu n'as pas le droit d'être عادي, il faut que tu sois excellent. Même si on ne le lui dit pas, on dit là, ولدي راه مصابعتكم صحيحه وسلامه etc. Entre-temps, toute ma vie, je suis en train de mettre sur le piédestal à des modèles ديالها تبارك الله عليه فلان دار ولا فلان دار ولا انا dans mon enfance ولا انا وكذا 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 et je suis en train de parler d'une manière très très critique de personnes que je vois ordinaires etc. ومسكين كيبقى الوليد ولا البنيته حط راسو في ذاك la cage ديال il faut absolument être spécial. Spécial, donc du coup il y a plusieurs manières d'être mauvais, il n'y a qu'une seule manière d'être bon. Et on va dire ça, bonjour, le mal-être psychologique, la relation avec soi ne sera jamais clean. Parce que toujours, j'ai des choses à demander de moi-même qui risquent parfois d'être à l'origine de المشاكل. لاحظ comment et on dit que le troisième bon fonctionnement, le fonctionnement social. Ma relation avec mon entourage. Je peux assurer mes rôles sociaux. C'est-à-dire rôle de parent, rôle d'enfant, rôle de sœur, rôle de boss, Je peux tenir des relations avec un degré d'intimité bien ajusté, avec un attachement sécurisé qui dose bien les lieux. Dans le boulot, je sais faire la part des choses. Dans ma relation avec mes enfants, je sais faire la part des choses. Je sais donner et recevoir de l'affection. Je peux, ce qu'on appelle l'agentivité. C'est-à-dire, je peux agir sur mon environnement, changer les choses, et ainsi de suite. J'ai une relation constructive avec mon homme. ماشي حقد على الناس حقد على البشر والبشر ما يسواش وانا راه هذا والله انا هذا ça c'est une personne qui fonctionne mal. Il est toujours dans le retrait, ou là il est toujours dans la ridiculisation des autres, ou là il est toujours dans l'attachement insécurisé, ou là la dépendance pathologique, ou là l'intimité, la recherche d'intimité
tout le temps, elle est trop ouverte par rapport aux autres. Ça, il y a un problème. هو قال لك شوف, si tu fonctionnes bien sur le plan émotionnel, si tu fonctionnes bien sur le plan psychologique, si tu fonctionnes bien sur le plan social, tu fonctionnes bien, tu es bien. Et quand je dis bien, tu fonctionnes d'une manière optimale. Dès que, ماشي tout le temps, les voyants sont en vert. Non, non. الحياة غادي بصفة عامة, globalement, il y a une tendance qui vous met dans la zone de safe zone. C'est que c'est OK. Et donc, هادي ملي كتجي تشوف بعض المرات quand vous regardez des gens qui n'ont rien à voir avec ce que nous faisons حنا, ingénierie du bien-être, c'est vrai. Il y a des gens qui le vivent. Il y a des gens qui vivent ça d'une manière quasi spontanée. C'est comme si, je dis, les dauphins, ils nagent. Ils n'ont pas à comprendre l'hydrodynamique de l'eau, les lois de la physique, etc. Ils vivent ces choses-là. C'est peut-être nous qui avons un peu perdu les réflexes et peut-être qui vivent dans des eaux troublées, qui ont besoin de rappel des règles de survie dans ce genre d'environnement. Alors, OK, c'est bon par rapport à si je suis sincèrement moi quand je m'évalue par rapport à cette grille, je vois où j'ai des problèmes. Je vois que oui, la tendance émotionnellement, je suis très tendance mélancolique. Psychologiquement, je suis très exigeant vis-à-vis de moi-même. Je manque cruellement d'autocompassion. Et donc, du coup, ma relation avec moi-même, elle est très marquée par l'exigence, marquée par la pression, marquée un mélange de laxisme et d'exigence. Voilà, qui fait que je me donne le droit de beaucoup de choses et aussi je me prive de beaucoup de choses. Et puis, sur le plan social, il faut dire que oui, je fonctionne d'une manière parfois rigide dans pas mal d'aspects et maintenant, j'en suis conscient. Voilà. Donc, je suis si nous creusons un peu les choses d'une manière un peu plus, plus profonde pour dire حتى ملي كنتكلموا على الحياة الطيبة, et c'est une représentation un peu très chargée sémantiquement parce que هو مصطلح قرآني قبل أن يكون مصطلحا فلسفيا, وهذا هو مصطلح قرآني. فالحياة الطيبة هي اللي كتكون فيها معاني الشكر بكل معنى الشكر. الشكر, c'est-à-dire la gratitude, toutes les émotions positives, on peut les inscrire dans shukr, comme nexus. الشكر على ما الماضي, la gratitude, على الحاضر وعلى المستقبل تقدم الشكر. فهو الامل هو هذا, هو الضحك هو هذا, كله الشكر على النعمه. اي حاجه كتشوفها نعمه كتضحكك كتفرحك فهي محل شكر. ومعاني الصبر اللي هي جامعه كل شيء, التسليم والرضا, toutes les choses dont vous êtes privé dans la vie, اللي تحرمتي منها من الحياه واللي ما تعرف, ولا شوز اللي تفرضت عليك في الحياه. خصني نقوم بواحد الدور, خصني ندير واحد الحاجه ما عندي, خصني نهز واحد المسؤوليه ما كاينش اللي يهزها, الحياه ما عطاتنيش واحد الحاجه. الله سبحانه وتعالى مدبر حكيم في خطه. فهنا معاني الرضا والتسليم والثبات, ومعاني تفويض الامر الله سبحانه وتعالى, ومعاني الاحتساب. كنحتسب الله سبحانه وتعالى, هو احتسب عنده هذا الشيء اللي ما تعطانيش. هكذا je ne vis pas cette forme d'injustice blessante. معاني النفع, je vis pas uniquement pour moi, mais je suis quelqu'un de vertueux dans le sens où j'apporte j'apporte une valeur ajoutée au monde. Ma vie a un sens. معاني النفع ومعاني السداد. معاني السداد بمعنى je suis en train de m'efforcer à faire ce que je devrais faire sans pour autant associer ma valeur au résultat. السعي السديد هو السعي ماشي متعلق بالضروره بالنتائج, لان النتائج انا كنربي ولادي كندير مجهودي فيهم, ولكن باش الا ربطت سعادتي بان ولادي خصهم يديروا السيكل الفلاني في القرايه, ويكون عندهم كذا وكذا كذا ديال لي زانديكاتور دو ريشيس, لي زانديكاتور كذا كذا, وينجحوا في كذا كذا, ولا هذه يحسوا لي دي ريزولتا. ça ne dépend pas de moi, ça dépend directement d'Allah subhanahu wa ta'ala كيفاش غيسيرهم في خلقه. انا ce qui dépend de moi, c'est l'action quotidienne que je fais pour les accompagner. Et donc de même pour mon travail, de même pour ma santé, de même pour ma. فهذه هي الحياه الطيبه. فلاحظتوا معايا
tout cet exposé que j'ai fait, c'est juste sur le fait que quand expliqué de cette manière, il est juste pour bien vivre, quelles que soient les conditions de votre vie. C'est vrai, il y a des détails techniques, etc. Mais long story short, comme on dit. Quelles que soient les conditions, bien être heureux, c'est être capable de bien fonctionner. Là où on est. يعني حيثما أنبتك الله فأزهر كما قال là où on est. Être bien capable de bien fonctionner là où on est. Bien fonctionner sur le plan émotionnel, bien fonctionner sur le plan psychologique. Émotionnel, c'est le répertoire posé. Bien fonctionner sur le plan psychologique, sa relation avec soi, on parle de bien-être psychologique, et bien-être social, bien fonctionner dans sa relation avec les autres et avec le monde. Si vous voulez une version un peu plus transcendante de la chose, je vais dire الحياة الطيبة بمعاني الصبر والشكر والنفع والسداد. هذه هي la psychologie positive va aller un peu plus loin. Et il va nous dire, écoutez, il y a des leviers que nous pouvons apprendre. Et la prémisse et la promesse de la psychologie positive, et c'est ce qui lui donne toute sa splendeur, c'est qu'il a la discipline. En fait, quand on dit psychologie positive, je ne parle pas de la pensée positive, positive thinking. Non, non, non. Je parle d'une discipline de la psychologie qui s'intéresse à ce qu'on veut ajouter à notre vie, d'où le signe positif. Positif, c'est-à-dire les choses que nous voulons ajouter à la vie, pas les choses que nous voulons retrancher. On ne veut pas retrancher la souffrance, on veut ajouter beaucoup de vertu, beaucoup de courage, beaucoup d'amour, beaucoup de détermination, beaucoup d'espoir. C'est les choses que nous voulons ajouter, beaucoup de bien-être. Alors du coup, quand les leviers que nous pouvons, sur lesquels on peut s'entraîner, il y a un modèle célèbre qui s'appelle le modèle PERMA et qui dit qu'on peut s'entraîner à travailler les émotions positives. Il y a toute une littérature qui travaille là. Les émotions positives. Effectivement, on parle de emotional literacy, c'est-à-dire l'alphabétisation émotionnelle. On remarque et on découvre que, oui, notre sens de savourine et de détection des émotions positives et comment les capturer et comment capitaliser là-dessus pour en faire des leviers de bien-être, ça, c'est quelque chose sur laquelle on peut s'entraîner. Et ça, c'est extraordinaire. Et nous dit aussi le E, it's engagement. Engagement, on peut s'entraîner sur comment se perdre pleinement dans des activités qui nous donnent de la détermination, qui nous donnent du jus, qui nous donnent de l'énergie, qui nous réveillent de l'intérieur. On parle de flux. Il y a Mihaly Csikszentmihalyi qui parle de ça. On parle de flux, flow experience. أو تدفق ذهني، حالة التدفق الذهني وهي حالة جديدة بزاف. Quand elles sont par de nous, il a des vertus même sur le plan anti-inflammatoire. Alors, le R, nous avons aussi des possibilités pour faire en sorte de rendre nos relations des sources de bien-être. Comment faire en sorte que les relations soient sources de bien-être, sachant qu'il y a beaucoup d'études scientifiques qui disent que beaucoup de notre bien-être physique, mental et psychologique dépend de la qualité des relations que nous arrivons à entretenir avec. Beaucoup d'études nous disent que la solitude tue. La solitude, on peut être seul dans une foule. Ça n'a rien à voir avec la quantité de personnes avec lesquelles je suis, qui m'entourent, mais plutôt la qualité des relations. Et donc là, et il y a toute une littérature associée disons, d'instruments opérationnels sur qu'est-ce que c'est que l'amour. Il y a Barbara Fredrickson qui a écrit un livre extraordinaire, Love 2.0, c'est-à-dire l'amour d'un point de vue psychologique, mais d'une manière déromantisée, ou la déromantisée, c'est-à-dire elle a essayé d'extraire toute la partie romantique de l'amour et philosophique pour ne garder que la partie psychologique au sens quasi biologique. Et effectivement, il y a des choses très intéressantes qu'on peut apprendre et qu'on peut appliquer pour faire en sorte que notre relation avec les autres soit une source disons, d'énergie, soit une source de vitalité.
Le M, il y a toute une littérature sur le meaning, le sens. Qu'est-ce qui nous donne du sens dans la vie? Comment accéder au sens dans la vie? Comment accéder au sens? Ah, tout est question de sens. Il y a toute une littérature et tous des outils qui nous permettent d'accéder au sens. Le sens, parce que c'est pas la situation elle-même qui peut être source de bonheur ou de malheur, c'est comment je vis cette situation et comment j'interprète, quelle est la signification que je donne à cette situation. Quelles sont les sources de sens que je peux tirer, sur lesquelles je peux tirer pour pouvoir créer une vie pleine de sens. Et les auteurs, ils nous disent, écoutez, si vous manquez de tous les ingrédients pour être heureux, il vous restera la liberté de donner sens à ce que vous vivez. Et c'est cette liberté que personne ne peut vous ôter. Et puis le A, la relation avec l'accomplissement, l'achievement. Le A, c'est l'achievement, l'accomplissement. Comment vivre une relation saine avec des objectifs qui deviennent des jalons pour ma progression et mon sentiment d'évoluer dans la vie, sans que ces objectifs puissent me posséder pour devenir des sources de souffrance. Là, nous avons maintenant une idée un peu plus lucide sur ce que c'est que le bien-être. Le bien-être, c'est bien fonctionner. Et on peut y accéder si on apprend à gérer ses émotions, si on apprend à gérer l'engagement, si on apprend à gérer ses relations, si on apprend. ومبدئيا هادشي خاصو يدوز في التربيه c'est-à-dire c'est quelque chose que nous vivons naturellement, c'est-à-dire on ne va pas réinventer la roue dans la relation avec tous ces éléments كنعيشوا الحياه فيها الفرحه فيها كذا وفيها كذا. Mais qu'est-ce qui fait دابا بحال شي واحد غادي يجي يقول لي وانت هاد السي سيف الله علواني اللي سير كدير لنا هاد المحاضره على هاد الشيء اللي كتقولوا sois heureux. on peut décréter les choses de cette manière. On va appliquer. Appliquer. Et c'est là où les choses vont devenir un peu moins évidentes. Pour certains, pas pour tout le monde. Il y a des gens, il faut l'avouer, des gens qui sont, pour beaucoup de raisons, plus prédisposés à accéder à ce bon fonctionnement, à accéder à ces piliers ou à ces leviers de bien-être d'une manière plus ou moins naturelle, d'une manière plus ou moins facile et fluide, et ils vivent des vies épanouies. J'en connais, je vois des personnes là, sans être capables de vous faire des leçons et des conférences et des théorisations sur la chose, mais ils les incarnent à travers ce qu'ils vivent d'une manière naturelle. Alors là, pour certains, et sous cette bannière de certains, je mets beaucoup de personnes que je connais et je m'inclus fortement, nous avons des parties de notre personnalité qui résistent à ce bonheur. D'ailleurs, le titre initial du séminaire, avant que j'allège un peu sa teneur un peu technique, c'était « Quelles sont ces parties en nous qui refusent le bien-être, qui refusent d'être heureuses ?» ou là, à la limite, qui ne savent pas être heureuses. Et ouais, qu'est-ce qu'on dit les parties de la personnalité? Il se trouve que nous sommes un être multiple. Comme dit Walt Whitman, I'm large, I contain multitude. Effectivement, notre psychisme est naturellement multiple. C'est-à-dire la multiplicité du psychisme fait partie de la nature humaine. Nous avons beaucoup d'instances intérieures. Et les instances intérieures se construisent au gré, d'ailleurs, capitalisons sur ce que nous avons comme ressources naturelles, comme prédispositions naturelles, ou qui nous finalement des instances, qui nous finalement des parties. Il y a beaucoup d'écoles de psychologie qui abordent chacune à sa manière cette question de partie. Pour citer peut-être d'exemple, en tout cas, l'IFS, Internal Family System, le système familial interne, d'Yaldek Schwartz, qui يتكلم على comment on est presque une famille à l'intérieur. Il a pris la thérapie de la famille, il a appliqué à l'intérieur de l'individu et il a commencé à voir que même à l'intérieur du même individu, nous avons une espèce de famille, une espèce de structure un peu familiale. Et avec des managers, avec des rebelles, avec ainsi de suite, des pompiers, etc. Donc, il m'a. Alors,
كيفاش كيتكونوا عندنا هاد لي بارتي كيتكونوا اولا بلي بريدispositions ديالنا naturelles. Chacun de nous il naît avec une roche particulière. C'est-à-dire كل واحد كيما خلق الله عنده génétiquement des prédispositions en matière de sa relation avec l'autorité. Tu sais, كاين اللي sensible émotionnellement, كاين اللي ماشي sensible, كاين اللي تبقى تسب فيه تاعي ما تسوقش ليك واخا هذا غير صغير, كاين اللي تقول لي كلمات. هاد لا sensibilité شي حاجه كينخلقوا بها. Qui est anxieux ou qui est moins anxieux. Il y a des gens qui sont naturellement, ils ont une peur de l'inconnu. Avant même qu'on leur inculque n'importe quelle forme de, disons, d'éducation et de social. Non, il y a des prédispositions. Il y a ceux qui sont très extravertis, n'ont pas d'inhibition sociale, qui est les introvertis, ceux qui ont besoin de structure et de contrôle perfectionniste, ou qui est un peu très spontané, ou même celui qui a une relation très OK avec l'autorité, il se soumet naturellement, qui est l'enfant difficile, qui tolère la frustration, ou qui est لاحظوا معايا كاين اللي كي besoin de nouveauté de stimulation خصو يمشي هذا وكاين اللي كنقولوا هادئ بعقله حنا كنقولوا الي ساج بعقله. لاحظ هادشي كنخلقوا به وديجا هاد لا بريديسبوزيسيون زائد والله عقلوا معايا عندك خلاقيتي دي بريديسبوزيسيون ناتوريلمون. انا je vois bien que je suis né avec des prédispositions. L'anxiété naturelle, je suis un être très anxieux et j'ai hérité ça. Ma mère, هز معايا l'anxiété, يعني جبتها معايا يعني. J'ai un besoin de contrôle, c'est-à-dire le perfectionnisme, humour d'air, etc. Avant même qu'on m'inculque ceci, j'ai une faible tolérance à la frustration. Quand les choses ne vont pas comme je veux, naturellement, etc. Et j'ai une tendance à l'introversion. Donc, du coup, je suis un peu dans une sorte d'évitement social et de préférence disons de solitude. Là, هاد الامور معلمهم لي حد. هاد الامور je les ai ramenés avec moi de l'Égypte dans ma génétique. Et وقال لك هاد الانسان كيجيب هاد الشيء ومن بعد il a des besoins à satisfaire dans le cadre de la relation d'attachement مع الناس اللي كيربيهم. Le besoin d'une relation sécurisée, le besoin de limite, le besoin d'expression, le besoin, bref, la question technique. Ouais, وفيكم منها كاين تفاصيل technique. Et واحد les besoins, il لاحظ معايا la prédisposition naturelle que la personne ramène, زائد la manière dont il a été socialisé avec la personne d'attache, ce qu'on appelle la relation de donneur de soins, voilà, de donneur de soins, اللي هو le parent ولا اي واحد يقوم مقام le parent, le milieu social اللي فاش عاش, les expériences précoces de la vie et les personnes signifiantes اللي غادي يديروا ليه واحد ما يسمى بالاجتياث باللغه العربيه, يعني ان انتروجيكسيون, غادي ياخذ من عندهم شي حوايج, غيقول هذا بلا ما يشعر غيدوز ليه. ما نشوف الوالده انكسيوز وكتفقص هذا اي حاجه بالنسبه لها غادي يدوز ليا هذيك, نشوف واحد هادئ غدوز ليا, نشوف واحد مخلوع غدوز اي انسوي دو سويت. ايوا كتبقى تجمع هادشي. Je ne peux pas vous dire دابا راه فلان غادي يدير لا بارتي, non. Je peux vous dire ces facteurs quand ils sont là, ils vont faire cristalliser chez chacun de nous des formes de parties ou là de sous-personnalités ou des formes des formes de soi qu'on appelle les soi inadaptés. Et ce terme, c'est un terme technique. Des soi inadaptés, parfois on les appelle les parties du soi inadapté, des parties des soi rigides, parce qu'ils sont rigides, ils ne sont pas flexibles, mais parfois on les appelle les parties blessées, parce que chacune de ces parties porte une blessure. Et cette blessure va conditionner sa relation avec la vie. For the sake of simplification, كما كيقولوا, يعني بالتبسيط غادي ناخذوا واحد 3 parties باش ما نطولوش.
l'une des parties. لاحظوا هاد لي بارتي راه ساكنين فينا كلهم راه تقدر تلقى 3 4 5 المهم je peux citer 6 parties pour être là comme je peux citer je peux يعني la granularité elle peut aller jusqu'à des niveaux très fins mais bon je vais citer deux trois parties pour vous dire هاد les parties مشكلتهم اشنا هما مشكلتهم انهم chaque partie, elle a deux souhaits. Le premier souhait, là, comment ces parties vont nous faire égarer de la recherche du bonheur, vont nous rendre maladroits. Le premier souhait, c'est prendre le leadership de votre être. Chaque partie se prend pour nous. Il y a des parties au moins en safe qui ne sont pas safe, mais qui veulent être safe et agir et prendre le contrôle, le leadership de toute la vie de safe. Primo. Deuxièmement, ils veulent confirmer leur hypothèse fondatrice. Confirmer leur hypothèse fondatrice. Je commence par la première partie. La partie qui s'appelle « Je ne suis pas assez ». I'm not enough. La partie « Je ne suis pas assez ». I'm not enough. راكم معايا يا شباب. Je ne suis pas assez. I'm not enough. هاد لا بارتي منين جايه؟ جايه اسيدي هزه معاها واحد لي 4 schémas inadaptés اللي جمعتهم من l'enfance etc. Le schéma de l'imperfection, je suis imparfait. Inadéquat, il me manque quelque chose. Je suis pas digne d'amour, de respect comme je suis et d'affection comme je suis. La carence affective, l'inhibition émotionnelle, je n'ai pas le droit de m'exprimer librement. Je n'ai le droit que d'exprimer qu'une émotion donnée, etc. J'ai grandi par exemple que le farha excessif, j'ai pas le droit de l'exprimer. Mais واتانا على الضحك لاحظ معي على الضحك ولا ما واتانا قعدت تنقاز كذا كذا ويلي ما جات معك قعدت تنقاز لاحظ. Donc la seule émotion que j'ai le droit, c'est même la colère, je n'avais pas l'autorisation de la vivre sainement. C'était la tristesse et la partie, quelle est la blessure qu'elle porte? Elle porte la blessure de la honte. Shame. Il me manque quelque chose qui me rend indigne d'être moi comme je suis. Et vous savez, les parties. Et là, je vais être un peu trop technique. Les parties. La partie qui est la blessure de la honte. La partie qui la blessure de la honte. Elle est insécurisée. Elle est blessée. Elle pense qu'elle est défaillante. Elle pense qu'elle est défaillante. L'hypothèse fondatrice d'elle. Le monde ne va pas m'accepter tel que je suis. Le monde ne veut pas me donner l'autorisation de m'exprimer librement. Le monde ne va pas me donner le soutien émotionnel. Le monde ne va pas me donner l'acceptation. Le monde ne va pas me donner de la valeur. Je l'ai verbalisé. L'enfance, avant même qu'il développe un système de langage sur lequel à travers lequel il peut capturer sa pensée, avec même le développement des capacités de langage. Donc, je suis incapable de vivre. Une personne emparée par la honte, emparée par cette partie. La personne ne peut jamais vivre des émotions positives, sincères, authentiques. Ne peut jamais entrer en relation constructive. ياخذ les distances, يكون sensible, ne peut jamais accéder au sens. Parce qu'il est toujours à la recherche, qui m'a dit Carl Jung, ce qui nous a manqué durant l'enfance, on passe toute notre vie à le rechercher, sans vain. La personne ne peut jamais vivre avec l'accomplissement. Parce que sa partie est blessée. Et vous savez, la partie parfois peut se manifester de 3 manières. Elle peut se manifester par la capitulation. Je suis défaillant. Et donc du coup, je vais dire je suis défaillant.
Et je vais m'arranger انني نتريتي العباد الله حتى يحقروني نقول لها شتي انا جيب شويه فايو شتي ما صدقتش ما عنديش الزهر مع بنادم ما صدقتش لي هذيك ايتترا ما احترموني ايتترا comme elle peut se manifester par la capitulation هي استسلمت لهذا الامر comme elle peut se manifester par la contre-attaque هي انني je vais faire tout pour assouvir هذيك la faim à la reconnaissance la faim انني soigner ma blessure la faim de se sentir important ونبقى quitte à ridiculiser les autres quitte انني ندير je cherche des réalisations extraordinaires juste pour dire écoutez regardez etc. Et c'est comme les tonneaux de Danaïd مع داك كنسميوه الكرش بلا ضلوع ولا البير بلا قاع واخا تخوي فيه اللي خويتي ça ne s'arrête pas pourquoi parce que cette partie est irrationnelle elle est rigide elle est blessée. Et donc, du coup, il a un problème de proportionnalité. Sa relation avec le monde, elle est Pourquoi on parle de partie inadaptée? Parce qu'elle voit le présent à travers le prisme de ses blessures du passé. Quand elle obtient ce qu'elle cherche, elle va se sentir bien, mais elle ne donne pas le bien-être. Ces parties-là cherchent ce qui leur fait du bien, le soulagement. Elles peuvent se soulager. هذه اللي قال لي هذاك الوليد انا ملي غادي نجيب لقطه مزيانه جو في مي سولاجي اي جو في بروندر سو سولاجمون بور لو بيان اتر نو هذاك ماشي بيان اتر اي تو ايتي بريت ا تو سونتير فرستري على ما جبتيش النقطه الاخرى لاحظ معايا كونت اون اي بري اون اوتاج بار سي بارتي لا شنو قلنا elle veut prendre le contrôle de tout mon être et elle veut confirmer son hypothèse fondatrice parce que elle en va de son existence de son intégrité هي كاينه واش كاين خاصها تبقى كاينه علاش كيقول لك it hurts but it sounds familiar بمعنى انها elle préfère revivre la douleur de la honte que de renoncer à son existence et que d'accepter que les choses ne sont pas comme elle les imagine. Il y a de la partie de nous. Et quand je dis partie de nous, c'est-à-dire une partie de moi safe qui accède à toutes les ressources intellectuelles et physiques et physiologiques de سيف يعني غتقول لي استعمل ذكائك وغا الذكاء هي الى اكسي لهذاك الذكاء استعمل الحكمه ديالك راه الى اكسي لهذاك الشيء استعمل لا كونيسونس ديالك هي va accéder elle accède à tout donc quand elle obtient ce qu'elle cherche elle va se soulager et demander plus quand on n'obtient pas ce qu'elle cherche elle va تاخذ بيد tout le système elle va le ramener vers la dépression غادي تقول لي شتي et chacun il a une porte de dépression ملي كتهضر مع les psychothérapeutes كتلقى شنو le symptôme le plus bruyant le plus chahutant هذا il y a le sentiment de manque de valeur il y a le sentiment d'absence de sens complètement dans la vie il y a le sentiment de vide il y a le sentiment de la culpabilité accrue et ainsi de suite هذه la partie لاحظوا معايا comment هي elle va me guider pour chercher son soulagement qui ne s'arrête jamais. Donc, il va m'épuiser. Et quand il n'obtient pas, parce que le monde, le monde ne va pas me donner ce qu'elle cherche, cette partie risque de me ramener vers la souffrance avérée, anxiété, crise d'angoisse, dépression, et la liste est longue. Et moi, je suis la partie. Une autre partie, j'ai peur. La partie, c'est le réservoir de toute l'anxiété. Cette partie dit il a qu'un la blessure de la honte, la blessure de la peur. Dans n'importe quel scénario de vie, elle va chercher un scénario de catastrophe et s'y attacher et allumer la vigilance. Cette vigilance est recherchée, oui, mais quand elle est disproportionnée, elle devient un problème. Et c'est ça le problème de la partie ديال j'ai peur. عندها قصة هي كيفاش تصنعات وكيفاش تصنعات. كاينة une autre partie. Je ne compte pas. أنا ماشي مهم. أنا ماشي مهم. C'est-à-dire mes besoins, etc. هذه هزة معها quelle blessure هاد la partie. هذه هزة معها la blessure de la colère. علاش هاد لا بارتي كتكون عند شي وحدين quand ils vivent ce qu'on appelle l'abnégation c'est-à-dire كيعيش حياته على اساس tu n'as pas le droit de vivre
avec des frontières différenciées par rapport à quelqu'un d'autre, tu n'as pas le droit d'exprimer ce que tu ressens, ce que tu veux. Tu n'existes que pour servir l'Akhar. Et donc, du coup, alors le terme abnégation, c'est un terme zouin. Parce que نكران دات نكران دات لا لا لكن نكران دات بالمعنى ديال الفضيله مزيان نكران دات بالمعنى الوجودي je ne peux me donner la permission d'exister et d'être heureux que quand je suis dans l'abnégation systématique vis-à-vis de quelqu'un. Alors là c'est un problème parce que ça crée un déséquilibre dans la relation. Quand la personne se sacrifie, à chaque fois il entre dans une relation, elle se sacrifie, ou je rends disponible, et il ignore ses besoins, ou ما تقولش عييت, ou ما تقولش هذا, ou ما تقولش عطيني, ou ما تقولش هذا, etc. D'une manière rigide. Même rigide, c'est-à-dire c'est comme s'il n'a pas le choix. Et à un moment donné, il cumule de la colère. Parce qu'il n'y a pas de réciprocité. Et cette colère, parfois, elle retourne sur elle-même. لاحظوا هذه la partie. Et ملي كيكون غادي عليك هذاك اللي كدير معاه l'abnégation راك مرتاح, c'est un soulagement, c'est pas du bien-être. C'est un soulagement. Ces parties-là ne peuvent vivre que le soulagement. Et le soulagement, il est momentané. بحال باغي ندير واحد المشروع ملي كنديرو كيصدق تسولاجيت الحمد لله كنت خايف ما يصدقش très bien. ولكن ما عشتش la joie réelle. Alors il y a une autre partie par exemple. Je devrais. Il y a dit que la partie اللي كنقولوا خصني. Je devrais être parfait. Je devrais faire les choses dans l'ordre. Je devrais être je devrais être hors la portée de toute critique. يكون داكشي irréprochable. Et la personne هز معاه ce qu'on appelle une idéologie impérativiste. هز معاك فعل الامر. خص parce que tu ne peux exister, tu ne peux te donner le droit d'exister, de te sentir bien que quand tu satisfais à une exigence. هاد la partie مين وقتاش تصنعات في الطفوله وفي العلاقات المبكره سميتو بالمقومات يعني بالاستعدادات les prédispositions psychologiques que j'ai et qui font en sorte que je deviens un terrain permissif à ce genre de parties pour qu'ils puissent se développer. Alors là, toutes ces parties-là, alors là, j'ai cité des parties d'une manière anarchique, juste pour vous dire, écoutez, nous sommes un terrain de germination de parties inadaptées, blessées. Donc le souci est quoi? Le souci est de s'emparer au système. Quand ces parties se réveillent, Anna, je vis des moments où je carbure avec mes parties. Et je prends ça pour le bien-être. Quand ça marche, je prends ce soulagement comme étant une forme de triomphe, etc. Quand ça ne marche pas, les parties déjà mesquintes, déjà ils m'épuisent parce qu'il faut toujours répondre à une demande disproportionnée à ce qui est réellement requis par la vie pour être heureux. Et quand ça ne marche pas, les parties tirent vers le bas, s'emparent de tout le système, وتصنع عليك احسن dépression, احسن crise d'angoisse, احسن crise, etc. Juste parce que ces parties-là, ils font leur boulot. Leur intention est bonne, mais c'est leur manière de résoudre la chose qui est, le terme techniquement est très très bien soigné, inadaptée. Ils sont rigides, ils ne sont pas, ils ne vivent pas dans l'ici et maintenant. Alors, maintenant on a compris le bien-être. Alors, la bonne nouvelle c'est quoi? La bonne nouvelle c'est que there is nothing wrong with you that cannot be fixed by what is right with you. Comment on dit? C'est-à-dire, vous portez en vous des parties inadaptées, mais vous portez aussi des parties adaptées, qui peuvent être le siège de beaucoup de bien-être, etc., quand ces parties sont activées. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut activer des parties adaptées. Je suis digne devant Smito. Je ne suis pas assez. Je compte, j'existe devant, je ne compte pas. Je peux devant Rada, etc. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, il y a des parties que je peux éveiller, construire en moi au gré d'un entraînement conscient. Et c'est ça la prise d'emprise. C'est ça ce qu'on appelle l'auto-leadership, le leadership de soi. Le leadership de soi, c'est s'affranchir de tous les schémas inconscients voilà, j'ai compris ce que c'est que le bien-être, mais j'arrive pas à le faire. Parce que
j'arrive pas à le vivre. Et là, parce que je suis pris en otage par un ensemble de parties rigides qui pissent dans mes ressources et qui me sabotent naturellement. Donc, comment introduire un leadership bienveillant, compassion, parce que يعني porteur de compassion, parce que ça, c'est moi. هاد les parties, لاحظوا معايا واحد القضية. Est-ce que je peux supprimer هاد les parties? La réponse définitive, قولا واحدا, non. There is no delete button. يعني هذيك كيقولوها لنا ما كاينش un bouton supprimer. Tout ce que je peux faire, c'est de leur offrir de l'acceptation, de la compassion, de les rassurer pour qu'ils puissent lâcher prise et me laisser, moi, prendre le contrôle de tout mon système d'une manière rationnelle, ancrée dans l'ici et maintenant. Mais agir à travers les blessures héritées depuis l'enfance, etc., tout en gardant un sens de proportion et de lucidité par rapport à la vie. Et c'est ce qu'on appelle le leadership authentique de soi. C'est ça, en fait, l'authenticité. L'authenticité, c'est juste réaccéder à cette partie moi qui transcende toutes les parties sous moi, donc les parties blessées, etc., pour exercer un leadership conscient. هذاك leadership là où je vais stocker كاع الخدمه ديالي اللي كندير في البسيكولوجي بوزيتيف وندرب على البيانات ونعرف كذا كذا وكاع الخدمه ديالي que je fais sur le plan spirituel. انا غنمشي نصلي ونذكر ونتوجه لسيدي ربي بكذا وكذا. هاد les choses que je fais, je dois les faire d'une manière authentique pour que je puisse me ressourcer من عند الفضل ديال الله سبحانه وتعالى pour gérer mon système. وللإشارة pour revenir et clôturer avec notre référentiel religieux, كل واحد فينا وابتلاء. أنا مبتلى بإن بارتي دو لا هونت جاتني من الطبيعة ديالي من الاستعدادات النفسية ديالي et من le vécu d'enfance un peu traumatisé j'ai nourri cette partie de la honte. Maintenant j'en suis conscient. Elle me joue des tours, elle me gâche parfois le plaisir de certains moments, de certaines situations, etc. Je ne peux pas être, c'est-à-dire je ne peux pas m'en vouloir, ou là en vouloir à cette partie, parce qu'elle fait partie de moi à la limite. Je peux lui offrir de la compassion et vis-à-vis de cette RP, احتسبوا أنها ابتلائي. Et je fais l'effort de composer avec pour bien vivre avec. Comment m'offrir les outils pour bien fonctionner avec. Et c'est ça la croissance. Et c'est ça la maturité. Et c'est ça la sagesse. C'est, comme dit Carl Jung, il dit, tant que vous n'avez pas rendu le conscient inconscient, ou la personne, pardon, tant que vous n'avez pas rendu l'inconscient conscient, il va gouverner votre vie et vous allez l'appeler le destin, tout simplement. Et donc, Anna, pour sentir de l'emprise de cette Smitha, de ces parties blessées qui s'empare de tout mon psychisme et qui risque de me gâcher la voie vers le bien-être, je dois reprendre le contrôle de moi. Avec le contrôle, je l'appelle plutôt leadership bienveillant de soi, qui me fait accéder à ma vérité intérieure avec lucidité, avec compassion, يعني تعاطف مع الذات أو كما سميناه في واحد اللايف رحمة النفس, avec الأخذ بالنفس برفق إلى الحق. برفق وصدق, يعني شويه بشويه. اي غتلاحظ بان سيغتان ميساج ديال بشويه عليك, دقه دقه, داكشي بيد الله, خف على راسك كذا كذا. Je peux les adresser à mes parties intérieures pour les calmer. Et au gré de cet entraînement, ma partie authentique qui prend le leadership va devenir crédible vis-à-vis de ces parties-là et vis-à-vis de tout le système. Et je gagne en contrôle de ma vie. C'est un petit peu ça la promesse. C'est un petit peu ça le projet dans lequel je m'inscris et dans lequel j'essaie en fait, de le formuler de plusieurs manières, que ce soit à travers pas mal de tribunes, mais le message est le même, quel que soit disons les médiums, mais quels que soient les vecteurs et quelles que soient les formulations, c'est comment on peut revendiquer notre droit à l'authenticité, notre droit au bonheur, notre droit au bien-être, comme dit André Comte-Sponville, le bien-être dans la vérité, le bien-être vrai, qui nous fait vivre dans la vraie vie avec authenticité et vertu, يعني الحياة الطيبة الحقيقية مع تعامل سليم وواعي ومحتسب مع الابتلاء
لكل الله سبحانه وتعالى وضعها في كل منا، وكل منا مبتلى بشكل أو بآخر، فنسأل الله أن يجعلنا عبيد إحسان، أن يجعلنا عبيد إحسان، وأن الله سبحانه وتعالى هو أضحك وأبكى وهو المسعد سبحانه، فنسأل الله أن يهيئ لنا من أسباب السعادة إن شاء الله ما يفتح به في وجوهنا ووجوهكم أبواب الفضل والسعادة والانشراح والفرح به سبحانه. Merci pour votre attention. Je reste à votre disposition s'il y a des questions. S'il y a des interactions, s'il y a des feedbacks, des questions, merci. Merci. C'est Samad devant moi, le support technique, il dit oui. Oui. Il serait possible d'accéder à l'enregistrement, bien entendu. C'est des moments parfois, surtout quand il y a certaines choses qui sortent spontanément, qu'on ne peut pas reprendre à la lettre. Parfois, l'enregistrement peut nous aider à y revenir, Inch'Allah. Très bien. Alors, je reste à votre disposition, donc à travers l'email. Alors, je vais mettre peut-être mon téléphone 43 17 75. J'ai mis mon téléphone, n'en déplaise aux administrateurs. J'ai mis mon téléphone pour ceux qui auront besoin d'un échange au privé ou là, après à froid par rapport à la chose. Ça me ferait plaisir d'engager la discussion autour d'une question un peu spécifique par rapport à ça, sachant que ça ne fait que commencer et peut-être je vous invite à suivre les différentes formes d'interaction que nous faisons, que ce soit à travers les reels. 06 61 43 17 75. Voilà, je l'ai écrit. 06 61 43 17 75. Merci, merci à vous. Oui, j'ai vu alors, les solutions, en fait, voilà, j'ai un message. Vous avez donné des problèmes, mais pas des solutions. Voilà, déjà, le fait d'accéder le fait d'accéder de formuler le problème est pour moi déjà une partie disons, un pas vers la solution. Alors, la solution, et là, je vais être bref parce que je vois les participants. Moi, je suis disponible. Je ne veux pas prendre les gens un peu plus que ça, mais ça me ferait plaisir de développer. La solution, primo, développer le temps, réveiller ce qu'on appelle en soi, réveiller ce qu'on appelle en soi le soi authentique. Mais voilà le soi authentique. Nous avons une instance définie, la psychologie, qui se met le soi observateur. Parce que nous avons dès l'enfance, il y a 3 ans, 4 ans, qui peut-être qu'il y a un split dans l'être entre the experiencing ego and the observing ego. Le soi expérientiel qui vit la vie et le soi observateur. Avec le soi qui nous voit de l'extérieur. Toutes ces parties forment notre ego. Je préfère forment notre psychisme parce que le terme ego est connoté dans pas mal d'écoles de psychologie. Donc, du coup, on a besoin, pour rester dans le généralisme, mais toutes ces parties font partie de notre système. Voilà. Toutes ces parties sont moi. Sauf qu'ils ne sont. Le mouchkila, je suis supérieur de la somme de mes parties. Alors, هذا من جهة. من جهة, هذاك le soi observateur,
il a le don leadership, le don naturel d'être le leader du système, parce qu'il est extrait du système. هذاك خصنا نعلموه une compétence centrale اسميتها l'authenticité. خصنا نعلموه اشنا هي خصنا نعلموه بريمو l'authenticité فيها خمسه ديال les aspects. Et quand je dis des aspects, c'est des katas, c'est des ponts entiers d'entraînement qui prennent toute une vie. خصنا نعلموه la conscience, يعرف السيستم ديالو شنو فيه، يعرف شنو واقع. واحد المره كتقول بعد المرات واحد كيكون جالس هذا كيتقلق ويغوت ويخبط البال ويخرج شويه يرجع لعقد لي يقول لهم انت سمحوا لي نعشيكم على حسابي، سمحوا لي ما عرفتش راسي مالي. كيفاش ما عرفتش راسك مالك؟ انت راسك ساكن معاه 25 عام 30 عام 50 عام 60 عام وما عرفوش مالو، ما عرفش كيف يفرحوش كيف يقصوش كي لا. لا كونسيونس primo on lui apprend la conscience, avoir une topographie aussi fine que possible sur mes blessures, sur mes vices, sur mes vertus, sur mes pulsions, sur les ongles morts ou là ce que appelle Jung les ombres اللي عندي في شخصيتي. قد ما عرفتهم قد ما j'aurai beaucoup plus de lucidité par rapport à leur emprise. Ah, voici la partie au moi qui me jette de tout, la conscience. Deuxièmement, l'acceptation. Parce que sans acceptation, l'acceptance, l'acceptance. Et il y a toute une discipline, c'est une discipline, mais je dirais tout un apprentissage de l'acceptance. L'acceptance ne veut pas dire résignation. L'acceptance veut dire l'acceptance veut dire donner à cette partie la permission d'être, lui donner de l'espace. En français, en latin, on dit accepter, c'est recevoir un cadeau. Et derrière chaque partie, il y a un cadeau. C'est quand j'accepte, quand je donne à cette partie, ou là, à toutes les choses qui m'entourent, à toutes les choses dont je prends conscience d'être, نشوف على القافية الغيرة، القافية الخوف، القافية كذا، au lieu de dire وانا مالي هكذا، وانا مالي في هذه الانكسيتي، وانا مالي، je m'accepte. هذا هو انا. وي غنبقى نقول وسعدات لي قلبهم بارد، لا كنبرد على قلبي. هذاك هو انا، هذاك هو انا. بغيت نحيد من لا هذاك هو انا. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour être heureux tout en étant moi? Aide le degré d'acceptance avec soi. Ça s'apprend, et ça s'apprend, et ça s'apprend. Ça prend. Qu'est l'acceptance? Qu'est la conscience? Qu'est la perspective libre de soi? Avoir un soi libre. Maintenant, avoir un soi libre. Libérer le soi de toutes les projections et les attentes de l'entourage. Avec cette personne, je n'ai pas le droit d'être spontané. Avec cette personne, je n'ai pas le droit d'être moyen. Ou avec cette personne, je n'ai pas le droit d'être malheureux. Ou avec cette personne, je n'ai pas le droit d'être incompétent. اجي نجمع الناس كلهم، يا سان اكزرسيس هذا فيرتويال كون في، اجمع الناس كلهم فلان وفلان وفلان الله يرضي عليك. Libère-moi de cette attente d'être heureux tout le temps devant toi. Libère-moi de cette attente d'être compétent dans tes yeux. Libère-moi d'être tout le temps ضعيف وسرفياب. Libère-moi ainsi de انا هو انا. Je suis ça fait. Je ne suis pas les attentes. Le soi affranchi de toutes les attentes. هذاك يسميها libérer le soi de ses fardeaux. هذوك les fardeaux اللي هازينهم les parties. فلاحظ معايا nous sommes dans nous avons l'action. Nous savons les valeurs. Apprendre à choisir, sortir de l'action dictée par la peur vers l'action dictée par l'élan. Qu'est-ce que je veux? Choisir les valeurs, les valeurs. Voici mes valeurs, et au nom de mes valeurs, je vais renoncer à ça, et je vais vivre, accepter de vivre telle souffrance, telle douleur, au nom des valeurs. C'est le choix, et l'action, consistency, l'action régulière. Voilà, j'ai décidé d'être kada ou kada ou kada ou kada. Qu'est-ce que je peux faire régulièrement, à petite dose, de façon régulière, pour que je puisse être cette partie, être cette personne à travers mes actions. C'est facile de le dire. Alors, aide le soi authentique. ما حدنا كنردوه authentique. ما حدو كيبدا يتعرف على لي بارتي. ما حدو كيتعلم لو ليدرشيب ديالهم. ما حدو de nos parties blessées et autoriser de les avoir sans vouloir. Oui, sans vouloir les. Le terme guérison n'arrive pas à la partie. Le terme guérison arrive au système.
quand les parties blessées ne sentent plus la douleur pour s'activer et font confiance au soi authentique pour guider le système. Mais ils seront toujours là. Peut-être الله يحفظ لا جات شي حاجه كي ديباس لو سيستم غيفيقوا ولا فاقوا كاع حنا ما عاوتاني نتعلموا نتعاملوا معاهم. كما كيقول كارل يونغ tous les problèmes de l'être humain sont fondamentalement insolubles. Ils ne peuvent pas être résolus, ils ne peuvent être que dépassés. C'est-à-dire, there is nothing to fix. ما كاينش شي حاجه غنصلحوها. هاد ليدي ديال I want to fix something غادي نتصلح فيا شي حاجه. Non, non, non. Je gagne en maturité quand je dépasse des blessures et quand je les accepte et quand je capitalise là-dessus pour devenir une meilleure version de moi, et tout en acceptant ce que ces blessures vont m'apporter comme souffrance. فلاحظ معايا كما كيقولوا بالانجلي there is no the only way out is through. La seule façon de quitter هادشي c'est دخل فيه. Et ça c'est شنو نقول لك هادشي بحالاش j'aime bien la question ديال vous n'avez pas offert de solution. بحالاش prenez cette analogie. بحال تقيدتي في شي salle de sport et quelqu'un est venu vous dire voici la masse musculaire ou la flexibilité ou la force ou la posture ديالك تقاد. Et puis il a fait un petit exposé sur comment travailler ce muscle, travailler cette posture, travailler ce groupe musculaire, etc. On va être à quelque chose. C'est une pratique continue. C'est-à-dire que c'est un sport continu qui devrait être continué toute la vie, pratiqué de manière ou d'une autre, d'une manière régulière, pour qu'on puisse intérioriser ça. Et donc, du coup, c'est pas un séminaire, même une formation. Les choses peuvent être mais à travers un investissement qui, là où on change de perspective par rapport à la chose, et c'est à travers ce changement de perspective, on devient beaucoup plus à même à nous prendre en charge d'une manière plus sage, plus raisonnée et plus tolérante, je dirais plus compassionnelle. Je dis ce qui nous manque énormément et cruellement, et je m'arrête sur ce volet-là, l'autocompassion. Et la compassion ne veut pas dire l'indulgence. Non, non. La compassion, je donne cette info, c'est quoi la compassion? Imaginez que vous avez un ami, une sœur, un frère très bienveillant, à qui vous allez raconter vos problèmes ou vos difficultés. Ou chouf, quelle serait sa réaction? Imaginez. هذيك la réaction اللي غيعطيك ديال هون على راسكم شويه ودير bienveillant et exigeant. ماشي لاكسيست غادي يقول لك لا. Il faut offrir cette qualité de présence à soi. Tout d'abord. هون عليك. ارحم نفسك. Offrir cette qualité de présence à soi. Et à travers cette qualité de présence, le système va faire baisser le niveau d'anxiété, de résistance. غادي يفتح لنا الطريق ان شاء الله pour plus de bien-être. J'espère avoir répondu même d'une manière un peu chaotique et anarchique à votre question, sachant que quand j'imagine le parcours, je suis naturellement un peu frustré par ce que je devrais dire dans un laps de temps réduit. Donc j'espère ne pas avoir trahi toute la pensée derrière et avoir été à la hauteur. Donc, merci beaucoup. مسيتكم سعيدة. On se verra, Inch'Allah, les conférences live, Inch'Allah, les conférences présentielles qu'on aura l'occasion de présenter, les lives, les reels, etc. Ça ne fait que commencer entre nous en termes d'interaction et ça me ferait énormément plaisir de répondre personnellement à vos questions respectives. مسيتكم سعيدة. Salam alaikum wa rahmatullah.